d'anime, nous allons parler de l'anime qui s'appelle Kokoro Connect. Et alors c'est pas un anime très connu et qui est assez récent aussi finalement parce qu'il date de 2012. Et moi il m'avait vraiment marqué, j'ai vraiment adoré cet anime et c'est pour ça que je voulais vous le présenter absolument, même s'il est pas très connu, même si c'est pas un truc fou d'action et tout ça. Je voulais quand même vous en parler. Donc voilà, tout d'abord, toute petite carte d'identité de l'anime. Donc il est classé, enfin la cible est seinen, mais c'est dur de le classer parce que vous verrez quand je vous en parlerai, il est un genre un peu spécial quoi. Je dirais qu'il est entre le drame, il y a du surnaturel et il y a aussi des petites histoires d'amour. C'est très adulte comme histoire, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont mis en seinen. Même si ce sont des lycéens, c'est l'histoire de lycéens finalement qu'on suit tout au long de cet anime. Donc en fait à la base Kokoro Connect c'est une série de romans au Japon, enfin japonais, qui ont été écrits par Sadanatsu Handa et qui étaient aussi avec quelques illustrations de Shiro Mizakana. Et donc en fait l'anime comprend 17 épisodes et a commencé sa diffusion en juillet 2012. Donc évidemment j'avais vu cet anime dès sa diffusion. Et donc le studio qui l'a fait c'est le studio Silverlink. Donc c'est un studio qui a pas fait beaucoup de choses en tout cas connues directement, c'est-à-dire en tant que premier studio. Donc en ce moment je vous ai parlé dans les sorties d'automne de Strike the Blood et c'est eux aussi qui ont fait ça. Donc moi ça m'étonne pas parce que j'aime bien Strike the Blood, mais on verra ça plus tard. Et sinon ils ont été en tant que second studio d'animation sur d'autres projets comme Bakemonogatari, Mawaru Penguin Drum, enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc le petit speech, on suit 5 lycéens qui sont un peu perdus dans le lycée, c'est-à-dire que au départ ils n'ont pas trop de club et ils vont tous se retrouver dans un même club qui est le club de recherche culturelle, mais bon en gros c'est un club où ils font pas grand chose et donc c'était un peu des 100 clubs qui se retrouvaient ensemble dans un club où ils font rien. Enfin si on peut dire. Donc voilà, donc en fait ces 5 personnages, donc il y a 3 filles et 2 garçons pardon. Il y a 3 filles et 2 garçons qui ont des personnalités différentes, ils vont devenir peu à peu amis et tout d'un coup il va y avoir un phénomène étrange qui va se passer, c'est-à-dire que ils vont échanger leur corps de manière aléatoire. Tout d'un coup ça va s'arrêter, tout d'un coup ils vont rééchanger leur corps à quelqu'un d'autre pendant un certain moment et ça va être l'élément déclencheur qui vont faire que déjà ils vont paniquer, déjà ils vont se rapprocher tous les uns des autres, ils vont en connaître plus, ils vont connaître les secrets de chacun, ils vont devenir amis, ils vont vouloir se protéger les uns les autres, donc c'est vraiment une superbe histoire qui est psychologique, voilà, qui leur apprend enfin bref, j'adore cette histoire. 魂が入れ替わってたんだ。はあ？だから俺とユイの魂が入れ替わってたんだよ。漫画みてえに。お、脳天からたき割り。 Donc qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène? On le saura presque jamais, mais eux ils appellent ça le mec, en fait c'est un être mystérieux qui s'appelle le cœur des Indes. Et donc qui en gros s'amuse à leur faire plusieurs phénomènes. Donc l'échange de corps c'est le premier phénomène, mais sachez qu'il va y en avoir d'autres après. Et je ne vous dis pas ce que c'est parce que sinon ce serait du gros spoil, et que c'est très intéressant en plus de découvrir et d'être surpris à chaque fois. Et donc voilà, donc l'anime se divise en plusieurs arcs en fonction des phénomènes. Donc je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je crois qu'il y en a 3. 3 ou 4. Peut-être 4, je ne sais plus. Bref, et donc voilà. とりあえずお茶でも飲むか。永瀬の分も入れといてやろう。ああ、そうだ。え？俺は声がお？お？嘘だろ？これは永瀬さん、何してるの？永瀬さん？ Donc au niveau des personnages, donc on a évidemment les 5 lycéens et c'est les seuls plus ou moins qu'on suit à part leur professeur qui se fait
en fait leur professeur de classe, enfin de club qui s'occupe d'eux, mais qui n'est jamais là, se fait souvent posséder par le cœur des Indes pour parler à travers lui. Ce qui est bizarre, mais bon, c'est assez drôle. Donc le premier, c'est Taishi Yaegachi. Donc Taishi, c'est un peu le mec beau gosse, populaire. Alors lui, il est fan de catch, mais bon, ça n'a rien à voir, enfin bref. Et c'est un peu le prince charmant qui veut toujours aider tout le monde, aider ses belles et tout. Et donc voilà, donc c'est un peu sa place dans ce groupe de 5. おはよう太一まだ眠そうだねお前は毎朝テンション高いな。太一みたいに夜中までプロレスとか見てないからね Ensuite, il y a Yori Nagase. Et Yori, c'est plutôt la fille aussi qui est très populaire, mais c'est la blagueuse, quoi. Elle veut tout dédramatiser en blaguant, en rigolant, même si elle cache plus ou moins sa vraie personnalité et ses sentiments. Et vous saurez pourquoi plus tard. 気にしなければ大丈夫だよ私なんてもうタッチションできるようになったしそれはさすがに気にしろよ。つうか、どこまで本気なんだ。それよりもだ Ensuite, il y a Himeko Inaba. Donc Inaba, c'est la fille intelligente qui est très adulte, qui veut un peu prendre tout sur elle, protéger ses amis, au détriment d'elle d'ailleurs. Et donc voilà, et elle va avoir du mal à faire confiance aux autres et à se délivrer parce qu'elle a peur de se faire aussi du mal à elle-même. Et c'est celle qui est la plus directe aussi, la plus franche, c'est celle qui va le plus réfléchir aux conséquences de ces phénomènes sur eux, sur les uns les autres. Et donc c'est celle qui va aussi avoir le plus peur aussi par rapport à ce phénomène, quoi qu'ils vont tous plus ou moins avoir peur, mais évidemment il y a les optimistes qui sont plutôt les garçons là-dedans, mais bref. 今後人格の入れ替わりが起きた時には可能な限り連絡を取り合い状況を確認するなるべく人目を避ける他人に相対する時は本人になりきるいいなわかった Ensuite, l'autre garçon, justement, Aoki Yoshifumi. Donc, Aoki, c'est le copain de Taishi. Enfin, ils sont tous copains de manière. Et lui, il est amoureux de Yui, qui est donc la dernière que je vous présenterai tout à l'heure. Et alors, lui, c'est plutôt le bon pote, qui est toujours content, super positif, même s'il se fait prendre des râteaux. Enfin, bref, voilà, c'est le positif aussi dans son cas. 確かに、女の子の体になったら、正直いろいろやってみたくなったりもするけど、でも、マジ大丈夫だって。今んとこトイレに行く機会もないし。Ensuite, Yui, donc Kiriyama Yui. Yui, c'est la super jolie fille qui est un peu introvertie, qui est un peu plus timide, qui a peur des hommes, donc vous saurez pourquoi dans l'anime. Mais par contre, c'est une spécialiste du karaté et c'est très drôle, même si elle a arrêté depuis longtemps, elle va s'y remettre après. Et voilà, donc c'est assez drôle de la voir en même temps toute timide, en même temps faire son karaté et en même temps rejeter Aoki qui veut tout le temps sortir avec elle, bref. お、ユイがすっげえちびっこに見える。違うのよ別によりに触られるのが嫌とかじゃなくって今のはよりが青木だったから避けちゃったわけでああ、わかってるわかってる。 C'est assez drôle. Donc voilà, les 5 lycéens qui ont tous une personnalité forte, ils sont tous vraiment attachants, ils ont tous quelque chose de particulier. En même temps, l'histoire tourne vraiment autour juste de 5 uniquement. Et c'est un peu une histoire close, mais en même temps, c'est pas dans un espace clos, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie tous les jours, mais c'est des phénomènes qui les rassemblent tous les 5. Donc voilà, moi j'aime particulièrement cet anime, j'aime beaucoup le côté psychologique, comment ils réfléchissent, comment ils essaient de s'en sortir, comment ils essaient de vivre avec, parce qu'en plus ils savent pas quand est-ce que ça va s'arrêter, si ça va s'arrêter un jour. Des fois ils pètent des câbles, des fois ils sont amoureux, des fois voilà, il y a de tout, on passe de tous les sentiments là-dedans. という話をしてから1週間余りが過ぎたわけだがお前ら注意力がなさすぎるまずは処方中の処方誰か異性と入れ替わっている時男子トイレと女子トイレ間違えたことのあるやつははいバカ野郎 Un anime que j'aime beaucoup qui est dessiné très joliment mais en fait au début on pense que c'est un truc un peu enfantin et en fait pas du tout, c'est très adulte. C'est juste que comme ce sont des lycéens, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire des dessins trop adultes. Mais voilà, moi ça me dérange pas, je trouve que les dessins sont très jolis. Et voilà, je les aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cet anime vous aura plu. Si vous avez d'autres idées d'animes que vous voulez que je présente,
je le ferai. Et, enfin en tout cas j'essaierai de voir lesquels pourraient me plaire déjà. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez vu cet anime, ce que vous pensez de cet anime. Et puis mettez un petit like sous la vidéo parce que j'ai toujours besoin de faire démarrer cette chaîne. Et voilà, et puis je vous dis bon visionnage de vos animes et puis à la semaine prochaine. Ciao.